Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Jean-Charles JC de Box Attitude. C'est un YouTuber qui est passionné par la boxe anglaise. Aujourd'hui, je vais donc le découvrir. Je vais échanger avec lui. On va faire plusieurs types de vidéos. Donc, il y a une première vidéo qui va sortir où ça va être une interview, où je vais lui poser des questions un petit peu sur... parce que c'est quelqu'un quand même que ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Donc c'est toujours inspirant de pouvoir échanger avec ce type de personnes et d'avoir un peu leur retour d'expérience. Et puis entre nous aussi, c'est des personnes qui moi, m'inspirent. En parallèle de ce que je fais sur After Fight. Donc voilà, donc ça va être la première vidéo. Ensuite, il y aura deux autres vidéos où ça va être un peu des vidéos où on va être en roue libre. On va parler de boxe anglaise, mais de MMA. Aujourd'hui, c'est deux mondes qui se rejoignent beaucoup. On peut le voir avec tous les combattants de MMA qui vont en boxe anglaise et aussi des combattants même de boxe anglaise qui sont un petit peu venus en MMA, il y en a. Donc voilà, donc en tout cas ça va être des vidéos très intéressantes qu'on va réaliser ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de JC, Jean-Charles de Box Attitude. Jean-Charles, comment tu vas? Bah écoute, c'est un plaisir, je vais très bien. Toi, ça va? Nickel, je suis super content. On est chez toi. Merci d'avoir fait le déplacement, ça fait plaisir. C'est un honneur. Je t'avais déjà invité sur la chaîne. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Tu as une page... Tu as une chaîne YouTube, tu es un passionné de boxe et moi j'aimerais savoir aujourd'hui comment tu te présentes. Comment je me présente? Écoute, je m'appelle Jean-Charles, j'ai 36 ans, je suis passionné de boxe anglaise et il y a 10 ans maintenant, quasiment, pas tout à fait encore, mais ça fait bien de dire 10 ans, je me suis lancé sur YouTube, j'ai fait une chaîne qui s'appelle Box Attitude et je la développe depuis ces années-là et je me régale, écoute. Donc je fais des interviews, je fais des reacts, un peu tout ce qui se fait aujourd'hui sur YouTube, axé principalement sur la boxe anglaise, même si j'ai fait quelques petits écarts pour parler d'autres sports de combat, mais principalement... Ouais, je vois des fois que tu viens un peu chez nous parler de MMA, mais c'est toujours un plaisir de t'entendre d'ailleurs parler de MMA, parce que j'aime beaucoup ta façon d'aborder les thèmes sur les sports de combat. Pourquoi la boxe anglaise? Pourquoi tu as décidé de créer ça? Est-ce que c'est parce que tu pratiquais, tu étais passionné? Oui, alors moi j'ai commencé la boxe anglaise très tôt, j'avais 9-10 ans, la première fois que j'ai mis des gants de boxe. En fait, j'ai un papa qui est passionné de boxe anglaise, passionné de sport et qui aime beaucoup la boxe anglaise. Et en fait, il m'a mis dans ce sport. Et depuis, j'ai suivi un petit peu les différents boxeurs. Je regardais très petit des cassettes, en fait VHS, des plus grands noms comme Mohamed Ali, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard et j'en passe. Et quand j'ai eu 15-16 ans, là, tu fais un peu plus tes choix. Tu vois, quand tu es petit, tu suis un peu les uns les autres, les copains, tout ça. Et 15-16 ans, c'est là où tu vas vers le sport vraiment que tu aimes le plus, toi-même au plus profond de toi. Et je me suis remis vraiment bien à la boxe à ce moment-là. Tu vois, parce que j'avais arrêté, j'avais fait plein d'autres sports, du judo, du kung-fu, du foot, etc. Et je me suis remis à la boxe anglaise et surtout, à partir de mes 15-16 ans, en fait, je me suis levé à chaque fois qu'il y avait un événement de boxe, la nuit, et je regardais avec mon père, tu vois. Et on a fait ça ensemble pendant des années. Bon, maintenant, on ne peut plus le faire parce que lui, il est à Lyon et moi, je suis à Marseille. Donc, ça serait un peu difficile à 3 h du matin d'aller spécialement pour les combats de boxe. Mais même quand j'avais déménagé et que je vivais à plusieurs kilomètres, je venais en vélo la nuit pour regarder avec mon papa les combats, tu vois, pour qu'on partage ce moment-là ensemble. Et donc, ça fait 20 ans, du coup, que je regarde des combats de boxe en direct, t'imagines? Waouh. Ouais, à 10 piges, j'ai commencé à regarder des cassettes et tout. Et après, il y avait YouTube et tout quand j'étais au collège. Mais après, vraiment, c'était les combats en direct et c'était un kiff pour moi. Tu vois. Et j'ai jamais décroché, quoi. Wow. Je pense que j'aurais d'autres questions après concernant le sport de la boxe. Mais quand vient l'idée de faire une chaîne YouTube et justement de parler de cette passion, étant donné que tu partages ça avec ton père, j'imagine si tu as créé une chaîne YouTube, c'est que tu as voulu partager ça au plus grand nombre. De monde. Comment ça s'est fait, ça? En fait, mes potes, tu sais, je pouvais pas tant leur parler de boxe que ça, parce que ça les saoulait un peu, c'était pas leur univers.
t'as vu, j'arrivais à les intéresser un peu, j'arrivais à les accrocher. Des fois, je disais, on va regarder tel combat, on venait à la maison, on regardait des combats de boxe, mais c'était pas une passion pour eux, tu vois. Et on a commencé à avoir un peu les réseaux, et notamment Facebook, à l'époque, qui, on voyait que chacun partageait ce qu'il voulait. Et au début, je crée une page Facebook juste pour, en fait, répertorier tout ce qui se faisait dans la boxe. Parce qu'il y avait tellement de choses que je me disais, bon, moi j'ai ma page un peu comme, elle s'appelait Infobox, je crois, ma première page. Donc en fait, c'était juste pour dire, bon, ce week-end il y a ça, il y a eu ça. Tu voulais informer les gens en fait. Même pas pour les gens, c'était presque que pour moi, tu vois. Parce que Facebook, j'ai jamais aimé ce truc. Je l'ai jamais entretenu, je m'en fous de Facebook. Moi, c'est pas mon kiff, tu vois. C'était bien pour les copains, les copines à l'époque. Mais après, faire une page, ça m'intéressait pas. Je le faisais vraiment titre personnel, comme une page perso, tu vois. Et à ce moment-là, en est venue l'idée d'aller sur YouTube, parce que sur YouTube, en fait, je voyais des mecs comme Efkan, je sais pas si tu vois, From Human to God, Nota Bene, tu vois, c'est des mecs, en fait, qui ont une passion, et ils en parlent sur Internet. Nota Bene, c'est beaucoup plus travaillé, avec un travail de recherche et tout, et Efkan, From Human to God, c'est de la musculation, et lui, il parlait comme s'il se parlait à lui tout seul devant un miroir, tu vois, il y avait ce côté très naturel, on va dire. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je parlerais pas de boxe sur YouTube ? C'est un truc où je vois personne qui en parle vraiment et ça s'y prête bien en vrai. Tu vois, ça s'y prête bien, c'est ma passion, je sens que j'ai des choses à raconter et c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube, juste avec une envie de partager et j'avais ces personnes-là comme référence. Après, j'ai d'autres références comme Bouscapé, tu vois, qui pour moi, Bouscapé, c'est un média où je me dis, tu vois, être le Bouscapé de la boxe, c'est une tuerie, tu vois, c'est mettre en avant, comme eux, ils mettent en avant des rappeurs, tu mets en avant des boxeurs, tu relais les infos, les actus, etc. C'était un peu ça mes modèles, tu vois, on va dire. Et mais après, j'ai toujours fait très à ma sauce. Même si j'ai eu beaucoup d'inspiration, j'ai fait à ma sauce. Je suis resté moi-même, en tout cas le plus que je pouvais. Et puis voilà, franchement, ça a pris. J'aurais jamais imaginé que ça prendrait comme ça. Hein. Tu sais, moi, quand j'ai atteint 10 000 abonnés, je me dis, mais c'est bon, c'est fini, ça s'arrête là. Ça peut pas aller plus que ça. 10 000 abonnés, déjà, des gens qui suivent la boxe en France. Et après, il y a eu... Ouais, parce que aujourd'hui, tu es à 200 000 abonnés, c'est énorme. 204. 204, ouais. D'ailleurs, ma mère qui m'a envoyé un message la dernière fois, elle m'a dit, t'as eu 204, mon fils, c'est bien. C'est gentil. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et est-ce que toi, c'était quoi tes objectifs quand tu as vu que ça commençait à prendre, parce que j'imagine qu'il y a eu des steps. Est-ce que c'est au fur et à mesure que la boxe elle a progressé en France, je pense à Anthony Yoka, tout ça, tu as eu des booms un peu de vagues d'abonnés, ton audience elle a augmenté, ou est-ce que c'est parce qu'aussi, bon, bien sûr tu as travaillé, mais tu vois, est-ce qu'il y a eu une corrélation entre les deux qui ont fait que aujourd'hui, tu en es là. Comment tu l'expliques que tu as ce succès sur les réseaux? Parce que, je veux dire... Succès, tout est relatif. Tu vois, c'est pas tout le monde qui est sur des sports de combat. Moi, je le dis ouvertement, 200 000 abonnés sur une chaîne de sport de combat, c'est une performance quand même, tu vois. Bah, écoute, je pense que c'est un tout. Tu vois, il faut toujours analyser l'évolution dans un contexte. Quand je commence... La boxe, c'est un sport qui a toujours été populaire, notamment en France, mais on est dans une période très creuse en France. Tu vois, on n'a pas beaucoup de champions, ils ne sont pas reconnus. On est dans une période qui est un peu un no man's land. Tu vois, c'est très très dur la boxe à cette époque-là. On va dire la période des années 2000, tu vois, début des années 2000, entre 2000 et 2010. Et il y a quand même une émergence où on a de plus en plus accès à la boxe à l'international. Donc ça déjà, ça fait que les gens, quand tu vas faire une vidéo sur un boxeur, ils vont quand même le connaître un petit peu. Et je pense que j'ai touché les puristes qui n'avaient pas de contenu pour eux. Donc ils se sont dit, ah ok, ce mec-là, il parle de boxe et tout. Et clairement, ils m'ont poussé à être meilleur. Parce que quand tu as des mecs qui commentent et ils connaissent mieux que toi les sujets, bah, tu te dis, hey, moi je vais aller bosser. Je vais aller bosser mon sujet. Parce que je veux assumer que je fais des vidéos sur un sujet. Donc en fait, ça m'a toujours poussé à faire encore plus de travail sur mes vidéos. Après, il y a eu l'effet Team Solid avec les Jeux de Rio 2016. Franchement, c'était une opportunité en or pour un mec qui fait du contenu en français sur la boxe, d'avoir des amateurs qui cartonnent comme ça pendant des Olympiades. Donc ça a mis de la lumière sur la boxe. Et puis après, il y a des événements, il y a Floyd Mayweather, il y a Canelo aussi qui arrive, qui devient une figure. Et en fait, moi je me disais, bon voilà, je traite ces noms-là, j'en parle. Et en fait, c'est comme ça petit à petit que ça a commencé à grimper. Donc voilà, c'est plusieurs éléments. Et la régularité. Je pense que c'est essentiel, quel que soit le domaine où tu veux faire du contenu, quoi que ce soit, il faut être régulier. Et essayer aussi, j'en ai parlé un petit peu, mais te différencier, tu vois, d'amener un truc que les autres n'ont pas forcément, tu vois. Donc je dirais que c'est ça un petit peu la formule. Et si je te demande, c'est quoi ton combat de référence,
ton plus beau souvenir en termes de combat de boxe anglaise, qui t'a marqué, que tu vois, celui-ci, tu peux le regarder plein de fois. Ta question, elle amène plein de réponses pour moi, parce que comme je te l'ai dit, au début, je regardais des cassettes. Donc j'ai vu des combats qui ne sont pas du tout de mon époque. Des années 60, 70, 80. Donc moi je suis né à 89, donc j'ai pas pu connaître tout ça. Et donc j'ai découvert ces combats-là. Après il y a eu toute la période où j'allais fouiller sur YouTube, et donc j'allais chercher des combats encore de ces années-là. Et après il y a ce que j'ai vu en direct. Des combats qui m'ont marqué en direct. Plus récemment, pour moi ce qui est inoubliable, c'est Canelo Golovkin. C'est un combat qui m'a marqué énormément en live. Pour te dire la petite anecdote, c'est mon premier date avec ma femme actuelle que je repousse. On s'était jamais vus, tu vois, tous les deux, en gros, rencard. Et on cale un week-end, et je me rends compte que c'est Canelo Golovkin. Je lui dis non, bah écoute, on décale notre week-end, parce qu'il y a de la boxe. Et Dieu merci, ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui on est mariés et tout va bien. Incroyable anecdote. Par la grâce de Dieu, tu vois. Après, il y a moi j'aimais bien Hopkins, Pavlik, ça m'avait marqué ça plus jeune. J'aimais pas trop Hopkins, et Pavlik c'était un boxeur que j'aimais beaucoup. Et Hopkins il arrive à, je sais pas, il doit avoir plus de 40 ans quand il fait ce combat-là, et il donne une leçon à mon boxeur que je kiffais, tu vois. Ça, c'est des moments qui te marquent. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ces mecs? C'est des légendes en fait. Il arrive à 40, je crois qu'il avait 45 ans. Et il donne une leçon, je crois qu'à ce moment-là, il devient le plus vieux boxeur champion du monde, qui devient champion du monde. Et il y avait ce truc où il fixe les journalistes en mode alors, vous disiez que j'allais mourir dans ce combat-là, alors je l'ai fait. Tu vois, ça c'était des combats qui m'ont marqué en direct, tu vois, que des fois j'y repense. Et à l'ancienne, comme je te dis, moi, Mike Tyson, je sais pas, Mike Tyson Berbick, j'ai dû le regarder je sais pas combien de fois. Plus Mike Tyson des années 80-90. Donc tu vois, Tyson, il commence à 85, 86, 87. Pour moi, il est incroyable à ce moment-là. Tyson des années 90, je connais moins. J'ai moins regardé parce que c'est plus ce que j'aime chez lui. Moi, j'aimais sa vitesse, son jeu de jambes. C'était au début. Bon, après, voilà, si tu me lances, on peut parler pendant longtemps. Ouais, grave. Non, donc, mais je vais te laisser continuer les questions. T'es une encyclopédie. T'es la Bible de la boxe. Non. Et ton papa, dans tout ça, il en pense quoi de JC de Box Attitude? Est-ce qu'il regarde tes vidéos? Tu m'as dit que ta maman, elle suivait tes abonnés, mais est-ce que ton papa, il écoute tes podcasts? Qu'est-ce qu'il pense, lui, aussi de l'évolution de la boxe, ou il est resté, tu sais, un peu à cette époque old school où c'est fini, tu vois? Parce qu'il y a eu un avant-après aujourd'hui. Mon père, il suit, hein. Il suit bien, on parle tout le temps de l'actu et tout, tu vois, il suit. Ça doit être intéressant, même. T'as pas eu envie de faire des vidéos avec lui, parce que généralement nos pères, ils ont tu vois, qui ont suivi le sport à l'époque, ils n'ont pas la même mentalité que nous on a aujourd'hui, comme on le voit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Les anciens. Le truc, c'est que moi, dans ma famille, on est très pudique, tu vois. Et mon père, j'en ai déjà parlé avec lui, tu vois. Même si moi, en vrai, même moi, je suis tellement pudique que je n'ose même pas lui demander. Vas-y, papa, viens, on fait une vidéo et tout, tu vois. Mais il y a une vidéo, c'était pour les 100 000 abonnés, c'était un truc marquant pour moi, où je les appelle au téléphone. Et je leur dis de me raconter une anecdote. En fait, j'appelle mon père, ma mère et mon grand-père. Ils racontent tous une anecdote de boxe. Tu vois. Et donc, cette vidéo, c'est peut-être la plus intimiste pour moi. C'est pas, tu vois, je n'ai pas une vidéo que j'ai fait pour les vues ou quoi que ce soit. C'était parce que c'était un cadeau des 100 000 abonnés que je voulais partager avec les gens qui me suivent, où vraiment un peu je me livre. Mais tu vois, ça reste un appel téléphonique. Tu vois, c'est pas un truc où j'ai fait venir, j'ai mis en condition. Je pense qu'il serait pas à l'aise à faire ça, mon père. C'est dommage parce que franchement, moi quand je parle avec mon père, juste tu poses un micro, on a un podcast. Hein. On a un podcast animé. Hein. On parle, on dit, on débrief. Lui, tu penses qu'il a gagné, moi je pense que lui il a gagné. Bah, je me rappelle, avec mon père, on a vu Tyson Fury versus Deontay Wilder ensemble. Lui, il était pour Fury, moi j'étais pour Wilder. Quand Wilder il met au tapis Fury, moi je saute de mon canapé, tu vois, ça, on a vécu des moments comme ça ensemble, tu vois, vraiment des bons souvenirs de boxe, tu vois. Encore récemment, Dubois Miller, Big Baby Miller, on l'a vu ensemble, tu vois, on a kiffé, on a vu cette soirée boxe ensemble, donc il y a encore des moments où on peut voir de la boxe ensemble, tu vois, ça arrive, mais non, ouais, partager avec mon père sur internet, etc., et lui ce qu'il pense de ce que je fais, il m'en parle très peu, il m'a très rarement parlé de ma chaîne YouTube, de lui-même, tu vois. Je sais pas si ça arrivait 3-4 fois dans ma vie, c'est un truc de ouf, tu vois, en 10 ans. Donc non, on n'en parle pas beaucoup. Quand je le vois, en fait, je parle comme si j'avais pas de chaîne YouTube. Moi, je parle à mon père de boxe comme je le parlais quand j'avais 15 ans et comme quand maintenant j'en ai 36. Nos rapports, ils changeront pas par rapport à ça, tu vois. Ça. En fait, YouTube, ça change rien. YouTube, c'est un truc que je fais, que je partage. C'est pas son univers, c'est pas son délire. Ça aurait pu être sympa de faire des vidéos avec mon père, tu vois. C'est vrai que ça aurait fait un truc qu'on vit ensemble. Mais c'est pas grave, tu vois. J'ai déjà une passion commune avec mon père, il y a plein de gens qui n'ont même pas ça, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est beau. Chance. Je savais pas du tout ça, qui te lie avec ton père, et je trouve ça beau. Vraiment, c'est magnifique. Et tiens, une question
large. Qu'est-ce que tu penses, vu que ça fait tu m'as dit 10 ans que tu as ta chaîne YouTube. Ouais. Donc, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. Wow. Peut-être que je peux m'arrêter d'ici là, hein, avant les 10 ans. Juste, je la coupe avant les 10 ans. Ah, ça sera une de mes questions, ça. Mais qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la boxe anglaise en France? Bah, moi, je pense que je vais dire mon avis. Hein. Ouais. J'ai pas une influence sur le monde de la boxe. Moi, comme je dis, je cite la réplique de Kerry James. La rue a une parole, je ne suis qu'un de ses haut-parleurs. La boxe a une parole, je ne suis qu'un de ses haut-parleurs. Tu vois, je m'approprie cette phrase, cette réplique. Donc, les boxeurs qui ont envie de partager des messages, qui ont envie d'être visibles, je le fais à travers mes médias, tu vois. Mais je ne peux pas changer la boxe en France. Je n'ai pas ce poids-là, tu vois. Je n'en ai pas la prétention non plus. C'est aux boxeurs, aux promoteurs, à tous les acteurs, aux diffuseurs qui doivent faire quelque chose. Maintenant, moi, je pense qu'on a loupé quelque chose avec la Team Solide et Tony Yoka. Et je ne parle pas que de Tony Yoka, hein, je parle de la Team Solide en général. Je pense qu'on a laissé passer un truc, tu vois. Et en soi, c'est pas grave, tu vois. Il y aura d'autres générations qui vont arriver, il y en a déjà qui arrivent. Il y a des jeunes boxeurs prometteurs. Je vois aujourd'hui Samaké qui se débrouille très très bien, tu vois, qui fait du buzz sur les réseaux. Et c'est beau, tu vois, un boxeur qui fait du buzz sur les réseaux en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Samaké, non? Ben, il va falloir qu'il fasse ses preuves sur le ring. Le ring, c'est difficile. J'ai cru comprendre que dans sa catégorie, c'était Crawford. Sa catégorie, elle est très relevée, les super welter. Ouais. Après, peut-être qu'il montera, peut-être qu'il descendra. On a vu des Souleymane Sissoko qui ont préféré descendre. Ça peut être un choix qui peut être stratégique. Mais ta question, elle est plus profonde que ça. C'est l'état de la boxe, tu vois. Et malheureusement, un nom ne suffit pas. C'est bien d'avoir un nom, ça suffit pas. Il faut que derrière, on construise quelque chose. Le problème en France qu'on a, c'est qu'on a un nom qui rapporte de l'argent. Ça va être la vache à lait qu'on va épuiser, et quand elle sera très maigre, on n'aura même plus de quoi se faire un steak sur la vache. Tu vois ce que je veux dire? On l'a même pas nourri pour qu'elle nous serve à manger derrière. On a pris tout le lait possible, on l'a rendu malade, et basta, on la jette. Et c'est ça le problème qu'on a en France. On ne voit pas ce sport comme un business, comme les Américains qui investissent, qui ont des pépites qui sortent. La boxe, c'est difficile. Partout dans le monde, c'est dur. Tu vois, je pourrais pas dire il faut faire ça et c'est réglé. Je sais que c'est pas si simple. C'est pour ça en toute humilité, je constate juste ce que j'ai vu en 10 ans où je suis devenu un média et donc quand même j'ai mon nez dedans. Ah oui, tu vois. Mais aujourd'hui, le seul constat que je fais, il est amer. Et la vérité, c'est que même moi, aujourd'hui, je préfère m'intéresser plus à l'international et laisser ce qui se passe en France, parce qu'en vrai, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué à moi tout seul. En fait, je perdais trop d'énergie là-dedans. Donc, je serai toujours là, comme je te l'ai dit, pour être un haut-parleur. Mais le constat, c'est que, regarde, pourquoi Mbili Sadio, ça s'est pas fait? C'était pas du business, là? Ouais, mais moi j'ai entendu que c'était l'argent, quoi. Ouais, mais le fait est que dans la boxe anglaise aussi, et d'ailleurs c'est pour ça, je mais ça s'est pas fait. Ouais, ça s'est pas fait. Au final, ça s'est pas fait. Ouais. Tout le monde était content quand ça a eu l'annonce. Ouais. Tout le monde a relayé. Donc apparemment, c'était bien de le faire. Ouais. Ça s'est pas fait. Le seul constat qu'on a, il est là. Quand il y a quelque chose de beau qu'on pourrait faire, ça ne se fait pas. Ouais. Il n'y a aucun tranché. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que moi je trouve que je t'ai dit que j'adore la boxe anglaise. Mets ton pull, je vois que t'as froid. J'adore la boxe anglaise, mais c'est beaucoup ce qui m'a freiné dans ce sport, c'est que y a des combats qu'on n'a pas vus. Par exemple, un Fury contre le choix. Ouais. Tu vois comment on explique que ce combat il a pas eu lieu, tu vois. Et c'est ce que je te disais, en MMA, les meilleurs ils s'affrontent tout le temps. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau avec l'Arabie Saoudite. J'ai l'impression que ça y est, on va pouvoir tous les avoir dans la même promotion et qu'ils vont pas avoir le choix. Mais en fait, la raison de tout ça, c'est qu'il y a de l'argent aussi. Donc en fait, est-ce que le problème de la boxe anglaise, c'est pas le manque d'argent, tu vois? Alors, je vais essayer de donner une explication. Des explications, il y en aura 50. Dans les commentaires, les gens vont en donner également. Mais je crois qu'il faut aussi remettre dans la génération qu'on a eue, juste avant celle que tu viens de citer avec les combats qu'on aurait aimé voir. C'était la génération qui a été marquée par Floyd Mayweather. Et Floyd Mayweather, ce qu'il a fait, c'est que le combat qu'on voulait tous contre Manny Pacquiao, il a attendu le plus tard possible pour le réaliser. Et en attendant trop tard, tu as toujours des contretemps. Tu vois, tu peux organiser un combat trop tôt, ça c'est des choses qui arrivent, mais on ne sera jamais déçu. Morel Benavides, on pourrait se dire c'est un peu tôt et tout, il n'y avait pas de titre en jeu. On n'est pas déçu. Ils nous ont donné un combat magnifique, tu vois. Maintenant, trop tard, là c'est compliqué parce que tu as toujours des contretemps. Pacquiao, il a connu des défaites, il a pris des risques, et donc il y a eu des contretemps. Mayweather, il a eu la période où il allait en prison, tu vois, il a été incarcéré. Quelques mois, pareil, c'est des choses qui ont retardé. Et Holyfield de Tyson, c'est aussi un bon exemple de combats qui ont été trop retardés. Mais c'est une autre époque, on va rester sur une époque plus moderne. Donc, ce modèle-là,
qu'est-ce que les gens, après, ils ont constaté? Ok, ils ont retardé. Ok, le combat, il arrivait trop tard et qu'il était moins beau qu'à une époque. Mais c'est le combat qui a fait le plus d'argent de la boxe. Les gens, ils se disent quoi? Vaut mieux attendre. On a un moins beau combat, mais on a plus de bif. Ouais. Et c'est ça le problème. Et c'est comme Mayweather contre Conor. Mayweather, en vrai, il a quand même fait beaucoup de mal à notre sport. Parce que le modèle qu'il a donné, l'exemplarité qu'il a donné, au final, ça a créé une génération de Gervonta Davis, de Shakur Stevenson. Et moi, c'est pas ce que je kiffe le plus. Je kiffe Beterbiev Bivol, tu vois. Ah. Pas de chichi, pas de trash talk. Je kiffe Benavidez Morel. Les gars, ils se sont mis d'accord, ils ont fait le combat. Ils avaient gros à perdre, les deux. Ils l'ont fait, le combat. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Non, bah écoute, tu m'as bien résumé le truc, ouais. Parce que franchement, c'était une question que je me posais, tu vois. Donc, j'entends tes arguments. Et la question, jusqu'à où tu souhaites aller dans le YouTube game? Parce que justement, je t'en parlais en off récemment, tu as fait une série de vidéos où tu as parlé un peu du côté obscur. Là, je dévie de la boxe, hein. Je parlais un peu du côté voilà, de Jean-Charles, l'homme, tu vois, qui essaye de... Parce que le but... On ne peut pas dissocier, pour moi, hein, de ma chaîne YouTube. Hein. C'est moi, ma chaîne YouTube. Oui, c'est vrai que je suis pas un personnage. Là, je te rends compte, je vois que tu es authentique. Et ça, c'est une valeur, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour essayer de faire du contenu, ils vont essayer un peu de se modifier. Et ça, chacun fait comme il veut. Mais voilà, c'est quoi tes objectifs dans YouTube? Bah, tu poses une question à quelqu'un qui n'en a jamais vraiment eu des objectifs. Déjà, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'objectifs, quoi que ce soit. Bien sûr, tu as envie que ça fonctionne, tu as envie de faire des vues, tu as envie que chaque mois, tu aies suffisamment d'argent pour payer ton loyer. Tu vois, vu ma situation, vu que j'en ai fait mon taf aujourd'hui, tu vois, je me suis consacré à partir de janvier 2019. C'est là où je me suis consacré à YouTube pleinement. Mais donc, j'ai pas d'objectifs. À un moment donné, quand c'est vraiment devenu mon taf à plein temps, forcément... je me disais, il y a des choses qu'il faut que je développe, il y a des choses qu'il faut que je change, mais je voulais rester absolument moi-même. Je voulais pas vendre ma chaîne, vendre mes valeurs, donc j'ai tenu bec et ongle à ce que j'étais, parce que voilà, ma chaîne c'est moi, mais c'est la boxe avant tout. Tu vois, je me suis toujours mis en retrait, c'est boxe attitude, la photo de profil, tu as vu, c'est un boxeur, c'est pas ma gueule, tu vois, c'est moi qui vous parle, mais on parle de boxe. Voilà. On n'est pas là pour raconter ma vie ou quoi que ce soit. Bien sûr, je partage parce que il y a plein de gens qui disent, mais t'es comme un pote, tu vois, quand on te rencontre dans la rue, on te connaît, tu vois. Et c'est vrai, ils me connaissent les gars, tu vois. mais pour essayer de répondre à ta question et pour pas me défiler, je remettais un petit peu je mettais un petit peu de matière, tu vois, pour que les gens comprennent dans quelle position je suis. Je me suis livré dans une série de vidéos qui s'appelle YouTube l'envers du décor l'année dernière parce que j'ai une année assez difficile. Beaucoup de remises en question. YouTube, ça marchait plus bien. C'était compliqué, je me retrouvais plus à travers tous les réseaux et tout ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui marcher. Tu vois, je pense que si tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu dois faire pour marcher sur les réseaux sociaux, il aura une idée en tête. Tu vois, à peu près ce qu'il faut faire. Ben, tout ce qu'il faut faire, c'est pas moi. Tu vois, tout ce qu'il faut faire, c'est pas ce qui me correspond. Donc j'ai eu une grosse période de remise en question. Et ces vidéos, d'ailleurs, elles m'ont fait du bien, où je parlais un peu plus de YouTube, du métier de youtubeur. Elles m'ont fait beaucoup de bien. En 2025, ça va être un nouveau chapitre pour moi. L'objectif sera de me stabiliser professionnellement, en sachant que me stabiliser professionnellement, ce ne sera plus YouTube. Je ne crois plus en YouTube aujourd'hui. Voilà, je ne crois plus que je me stabiliserai avec YouTube. Donc voilà, je pense que tu peux comprendre ce que j'envisage cette année. Mais je continuerai à être productif sur YouTube parce que j'aime trop ça. Ouais. Tu vois, j'aime trop ça. C'est comme un boxeur qui ne peut pas raccrocher les gants, tu vois. J'aime trop ça. Mais c'est quand même un boxeur qui prendrait des droites pour plus un rond. À un moment donné, tu as envie de lui dire, mec, pourquoi, tu vois. C'est Evander qui disait, Evander ou Hagler, si tu boxes plus pour l'argent ou la gloire, arrête, tu vois. Et la gloire, je m'en fous. C'est triste ce que tu dis quand même, parce que t'as quand même une audience, t'as quand même... Tu vois ce que je veux te dire aujourd'hui, tu vois, moi qui ai une chaîne YouTube où je suis même pas au centième de ce que tu fais, tu vois, comment... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, au contraire, il ne faut pas regarder les choses de l'autre côté et de se dire qu'est-ce qui manque pour que je puisse avoir ce coche-là? D'ailleurs, j'avais envie de te demander, on t'a jamais... tu vois, il n'y a pas des marques qui t'ont approché, même, tu vois, des plateaux TV. Moi, ça ne m'aurait pas choqué, ça va peut-être te flatter de te voir sur un plateau TV parler de boxe, tu vois, en parallèle de YouTube, parce qu'on voit qu'il y a certains
youtubeurs qui ont réussi à faire ce parallèle, tu vois, à se retrouver sur des plateaux TV ou même commenter des events. Bien sûr, tu vois, je pense que ces choses-là, tu serais à l'aise là-dessus, quoi. Je serais très à l'aise. Aujourd'hui, clairement, je te le dis, je ne le ferai pas. Ok. J'ai beaucoup réfléchi. Il y a peut-être une période où j'aurais accepté de le faire. J'ai déjà été commentateur, j'ai déjà été invité par des chaînes. Aujourd'hui, je peux le dire texto, je ne me vois ni aller sur une chaîne de télé, ni m'associer à un quelconque promoteur, ni même à une marque. Si ce n'est pour un vrai projet de marque, tu vois. Genre vraiment, ils viennent avec un vrai projet, on discute. Pourquoi rien de tout ça n'a été fait jusqu'ici? Je pense que peut-être les gens qui me suivent le savent déjà, mais j'ai besoin d'un rapport humain. Et pas seulement un rapport financier. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Les gens, les boxeurs qui sont passés sur ma chaîne, on peut discuter demain, ça sera pareil que quand ils sont venus sur ma chaîne, tu vois. Aucun problème, tu vois. Et je suis pas après ce tapas du gain, ce tapas du truc, tu vois. Je vais te donner un exemple simple. Bruno Suras, il est en train de cartonner en ce moment. Il est en train de cartonner. Ça me fait plaisir que tu mentionnes son nom. Voilà. Je l'ai croisé sur Marseille. Ouais. Je voulais vraiment pas l'embêter. Je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on fasse un truc il est passé sur ta chaîne déjà? Non, jamais. Jamais passé sur ma chaîne. Est-ce que c'est pas un tort? Non, c'est pas un tort. Est-ce que regarde, aujourd'hui, il perce? Il a tous les plateaux qui l'ont appelé. C'est beaucoup mieux que Box Attitude. Soyons réalistes. Il vaut mieux aller chez Click, chez France 2, chez Truc, que chez Box Attitude. C'est ça la réalité. Par contre, à son niveau, je vais te donner cet exemple-là parce que je pourrais aller là courir pour faire une interview avec lui. Ça serait le truc du moment, le truc qu'il faut faire. Mais je n'ai jamais été dans cette démarche-là. Donc c'est pour ça que on fera le truc avec Bruno à un moment donné, parce que je pense que j'aurai des questions un peu différentes à lui poser que Click ou France 2, tu vois. Et je vais passer un bon moment avec lui, je le sais. Mais d'abord, il faut que les choses soient bien alignées pour le faire. Regarde, toi par exemple, ça fait longtemps qu'on discute. Aujourd'hui, on le fait. Ouais. Donc tu vois bien qu'il n'y a aucune mauvaise volonté de ma part. Bien sûr. Ça a pris le temps, mais on l'a fait. Ouais. Là, tu es venu, tu as fait la route pour venir. Moi, j'ai pris mon après-midi, je me suis dit, on y va, on fait la vidéo ensemble et on passe un bon moment et on fait en sorte que la vidéo soit bien faite. D'abord, le rapport humain. Sauf que si tu veux réussir sur les réseaux, faut pas être comme ça. Ben, en fait, franchement, ça me fait plaisir que tu le dises parce que je suis exactement comme toi, tu vois. Et quand on me demande pourquoi des fois j'ai pas réussi sur certaines choses, je me retrouve beaucoup en ce que tu dis et je comprends. Mais tu me dis que tu as interviewé beaucoup de combattants. Est-ce que tu n'as jamais voulu un peu justement être un peu précurseur? Moi, je sais que sur After Fight, il y a beaucoup de combattants que j'ai interviewés qui aujourd'hui on retrouve sur des gros médias, mais ils sont passés chez moi. En avant, tu vois, je vais pas citer les noms, mais les gens sauront de la petite liste de laquelle je parle, tu vois, il y a quelques combattants qui aujourd'hui sont connus et qui étaient en premier chez moi, tu vois. Est-ce que tu n'as jamais voulu les interviews, en fait, ma question globale, est-ce que les interviews pour toi, tu kiffes faire ça? Est-ce que c'était important? Je parle dans la boxe française, hein, tu vois, d'interviewer un peu tout ce qui se fait en boxe française. Bah, tu sais, moi je pars déjà, on n'invente rien. Tu vois, là, ce qu'on fait, ça a déjà été fait avant nous. Tu vois, les thématiques qu'on va dire, elles ont déjà été abordées. On n'invente rien. Bien sûr, tu peux être avant-gardiste, être le premier à avoir l'interview de tel combattant. C'est très bien. Et après, il va aller sur des gros médias. Et pourquoi pas, il peut revenir à ton média. En fait, c'est comme le cycle de la vie. Tu vois. Et ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas te dire, ah, maintenant, il est là. Mais tant mieux s'il est là. Il n'empêche que peut-être dans 2 ans, quand cette période-là sera passée, il va revenir faire un contenu avec toi et ça sera super intéressant de l'avoir dans cette phase-là aussi. Chaque chose en son temps, tu vois. Chaque chose en son temps, il faut laisser les choses se faire et pas rentrer dans un truc de aigritude ou de jalousie que « Ah, t'as vu, j'ai fait l'interview avec lui, maintenant il est parti faire tel média. Ok, par exemple, moi je fais une interview avec Tony Oka. » J'ai vu que tu l'avais interviewé. Fait ça, c'était au tout début où vraiment il pète et tout. Genre, après, il a fait d'autres médias. C'est une bonne chose. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que tous les combattants, bonne. Mais bien sûr, ça c'est une super. La concurrence elle est hyper importante. Elle enrichit. Et puis les autres médias, ils vont avoir un autre regard, une autre manière de poser des questions. Moi, je peux oublier des choses. Et puis voilà. Et puis même le feeling entre les uns et les autres. Donc non, moi je trouve ça formidable que tout le monde se renvoie la balle, tu vois, sans forcément se donner de la force, parce que je sais bien que l'humain il est comme ça, tu vois. L'humain il prend le plus qu'il peut, tu vois. Et ben il faut l'accepter. Et les uns les autres, toi demain tu fais une vidéo avec moi, après tu fais avec un autre, etc. Et tant mieux. Et ton plus beau souvenir chez Box Attitude?
jusqu'à présent? Ton plus beau souvenir que justement cette chaîne YouTube, pardon, elle t'a apporté, parce que de faire une chaîne YouTube, ça permet quand même d'aller de l'avant, de faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on parlait pas. Tu vois, aujourd'hui là je suis avec toi, si j'avais pas ma chaîne YouTube, je pense pas qu'on serait tous les deux devant cette caméra, tu vois. Donc toi, ton plus beau souvenir que justement Box Attitude t'a apporté? Je veux vexer personne, hein, s'il y en a qui, je cite pas l'exemple de ce que j'ai vécu avec vous, mais forcément je pense à Glory, qui est aujourd'hui un partenaire. Glory, je reçois un jour un message sur Instagram qui me dit: gars, j'apprécie ce que tu fais, je vais te faire venir à Cuba. Je réponds: ne me vends pas du rêve. Tu vois, c'est trop beau, me vends pas du rêve. Il me dit: non, tu verras, je vais te faire venir à Cuba. Je dis: mais c'est quoi cet énergumène? Je l'ai jamais vu de ma vie, on n'a jamais discuté, il me dit ça. Et quelques mois après, il m'envoie mes billets. J'arrive à Cuba, en fait il organise des stages de boxe là-bas. J'arrive avec une équipe de boxeurs. En plus ils avaient un bon niveau, les boxeurs à l'époque quand j'y arrive. Et donc je le rencontre, vraiment je rencontre Glory à La Havane, tu vois. Je rencontre ce mec à La Havane, je l'avais jamais vu avant. Et en fait ça c'est un truc de accepter que tu pars dans une aventure où tu sais pas sur qui tu tombes. Tu peux tomber sur un fou furieux, tu vois. Grave. Un arnaqueur ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça c'est aussi le côté magique de ce qu'on fait avec ces médias, de parler à des gens à tout âge à chacun. Et ça, pour moi, ça a été une expérience de vie, un moment de vie unique. Tu vois, ce que Glory il m'a fait vivre. Bien sûr, il y a eu d'autres expériences, d'autres moments. Et comme je dis, je veux vexer personne. Hein. Là, ce que j'ai vécu au Japon, là, il y a quelques mois, c'était incroyable. C'était en 2021. Que je vais à Cuba. Je pars et c'est le confinement. Genre, je suis dans l'avion, j'arrive à Cuba et c'est confiné en France. Je te dis, là, les jaloux, ils ont augmenté sur les réseaux sociaux. Hein. Là, les jaloux, ils ont grossi, là. Grave. C'est comme si tu me dis, tu vas au Brésil. Ah ouais, puis moi, je réalisais un rêve. Tu vois, je réalisais un rêve. Enfin, ça n'a jamais été mon rêve parce que pour moi, c'était impossible d'y aller. Moi, je te dis la vérité, j'ai assez peu voyagé, tu vois, dans mon enfance et tout, tu vois. Et les voyages que je faisais petit, c'était les voyages scolaires. Ouais, bien sûr. Dès qu'il y en avait un, mes parents sur ça, ils disaient: vas-y, dès qu'il y a un voyage scolaire, vas-y. Parce que tu sais, on ne bougeait pas vraiment en famille et tout. Ils disaient: vas-y, dès qu'il y a un voyage scolaire. Donc moi, c'est comme ça que j'ai découvert un peu les autres pays, tu vois. Mais je m'étais jamais mis en tête que j'irais à La Havane, que j'irais à New York, tu vois, à Tokyo pour faire un reportage. Et voilà, c'est pour ça que quand il me donne cette opportunité-là, Glory, je lui dis, tu rends ordinaire l'extraordinaire. Et là, la dernière fois que j'y étais, en 2024, j'ai vu Roberto Duran et Miguel Cotto. C'est des légendes de la boxe. Ils étaient là face à moi, c'était incroyable. Ouais, donc ça t'a permis de voyager. Je veux dire, c'est bien plus beau qu'une vidéo, que des vues, que même de l'argent gagné. Et rencontrer des gens. Rencontrer des gens, tu vois. Comme je te dis, Glory, c'est une rencontre extraordinaire. Ouais. Eh ben écoute, Jean-Charles, je pense qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai terminé sur toutes mes questions. Merci beaucoup pour cette interview. Et je vais te souhaiter le meilleur. Bien sûr, je vais rediriger les gens qui ne te connaissent pas sur ta chaîne, même si je pense que la plupart des gens qui vont sûrement venir, c'est parce qu'ils seront curieux de savoir qu'est-ce que tu as à dire chez Kevin d'Afterfight. Mais en tout cas, voilà, allez suivre son contenu. Moi, j'adore. Moi, je regarde beaucoup tes vidéos. Merci. Et vraiment, j'ai pris plaisir à te connaître au travers de cette vidéo, parce que c'est des questions que je me posais. Je sais pas si tu en as fait beaucoup, tes interviews. Bah écoute, j'en ai fait quelques-unes, mais c'était un plaisir. Hein. Bon, j'avais fait exprès de ne pas regarder parce que je ne veux pas recopier un peu ce que les autres y font ou poser les mêmes questions. C'était bien tes questions. Je voulais garder une part d'authenticité. Donc voilà, donc merci beaucoup Jean-Charles. Et puis de toute façon, on a d'autres vidéos, on va dropper d'autres vidéos. Donc je vais faire un clap de fin, mais vous allez nous revoir habillés pareil. Je crois qu'on va quand même mettre la veste, il fait un peu froid. Ouais, c'est clair. Merci Jean-Charles.